Bonjour et bienvenue dans Mes Petites Histoires, la série qui va vous faire découvrir les secrets mais aussi l'histoire de la région des Hauts-de-France. À travers ce premier numéro, nous allons replonger en 1973, date à laquelle le vol 981 de la Turkish Airlines s'écrasera en forêt d'Ermenonville. Dans ce premier numéro, nous allons vous faire découvrir les secrets de ce lieu, mais aussi l'emplacement de cette catastrophe qui fut à l'époque la plus grande catastrophe aérienne de l'histoire de l'aviation civile. Bienvenue dans ce premier numéro de Mes Petites Histoires, vol 981 Turkish Airlines. Donc là, nous nous rendons dans la forêt d'Ermenonville, donc entre Senlis et Ermenonville, on est quasiment à égale distance. C'est là que le DC-10 de la compagnie Turkish Airlines s'est écrasé. Donc là, on se dirige et on y sera dans quelques minutes. 3 mars 1974, une belle journée de printemps à Paris. L'appareil numéro 29 de la société McDonnell Douglas est exploité par la compagnie Turkish Airlines. En temps normal, le vol Istanbul-Paris-Londres est vide, mais suite à une grève d'une compagnie britannique, l'appareil est plein ce jour-ci. Peu après 12h30, le vol THY 981 décolle de l'aéroport d'Orly. Quelques minutes seulement après son décollage, à 3300 mètres d'altitude, la porte de la soute à bagages s'ouvre et provoque ainsi une décompression explosive de l'appareil. Les commandes de vol ne répondant plus, l'appareil plonge alors sur Ermenonville et percute le sol à 800 km/h 9 minutes après son décollage. Il y avait alors à son bord 335 passagers et 11 membres d'équipage. C'est alors l'accident aérien le plus meurtrier de l'histoire. Donc là, on se trouve devant le mémorial de la catastrophe d'Ermenonville. 346 personnes ont perdu la vie, juste pour un défaut de conception de l'appareil. Donc maintenant, nous allons nous diriger sur les lieux mêmes de l'impact de l'appareil. Donc nous voici actuellement sur le site de l'impact de l'avion. C'est ici que l'avion a heurté le sol. Donc ça fait un immense cratère dans toute la forêt. L'impact est clairement visible. On peut même encore retrouver aujourd'hui, 50 ans plus tard, des débris de l'appareil qui sont exposés derrière le mémorial lorsque les visiteurs ou les passants les retrouvent. Lors du crash, les services de police qui se sont rendus sur place pour aider les potentielles victimes et les potentiels survivants ont découvert une véritable scène d'horreur. En même temps, il faut imaginer une odeur de kérosène très forte puisque l'avion venait à la peine de décoller de l'aéroport d'Orly, qui est situé à quelques kilomètres d'ici à vol d'oiseau. Et ensuite, il y avait les corps étaient même encore attachés sur leur siège, qui étaient même des fois dans les arbres, donc une véritable scène d'horreur. C'est ce que témoignent en tout cas des personnes qui sont intervenues à l'époque. Et ensuite, toutes les victimes ont été transportées non loin d'ici, à Senlis, dans l'église Saint-Pierre. Un crash aérien est la résultance de plusieurs fautes ou erreurs qui ont permis à l'époque de faire s'écraser l'un des appareils le plus moderne de sa génération. L'enquête finale du BEA, le Bureau d'enquête et analyse, a déterminé que la porte de la soute à bagages était mal fermée, ce qui a entraîné la décompression explosive de l'avion, la faisant s'écraser ici dans la forêt d'Ermenonville. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous dédions évidemment cet épisode à toutes les familles des victimes du vol 980 de la Turkish Airlines. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour découvrir d'autres de mes petites histoires.